Le journal de Christelle Rebière, bonjour. Bonjour à tous. La maltraitance des personnes âgées, il reste bien des tabous à lever. Les violences à domicile dans le cadre de la famille sont bien plus fréquentes qu'en EHPAD. France Inter. C'est une violence ordinaire, Christelle, dont les victimes n'osent pas parler. Oui, celle de la maltraitance des personnes âgées. Depuis les révélations sur le groupe Orpea, la parole s'est libérée. Au 3977 qui recueille les appels de détresse, il y a eu 40% de signalements supplémentaires au premier trimestre dans la foulée du livre Les Fossoyeurs. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, car la maltraitance à domicile est bien pire encore à Norenstein. Tous les jours, Marie, écoutante sur la plateforme 3977, ouvre des dossiers sur des maltraitances à domicile. Des appels de membres de la famille, de voisins et de plus en plus de soignants. Hier ou avant-hier, j'ai une dame qui était auxiliaire de vie, très en colère parce qu'elle n'était pas remplacée. Une de ses bénéficiaires n'a pas eu d'aide pendant 3 jours. Donc elle était dans ses selles, ses courses avaient pourri, la poubelle, il y avait des verres. Et là, elle a dit, je peux plus travailler dans ces conditions. Ce sont les 3/4 des appels qui concernent des maltraitances au domicile. Des faits souvent très différents de ceux signalés en EHPAD, souligne Jean-Paul Stevens. Il est président de la fédération Alma Mayenne, membre de la plateforme 3977. Il y a beaucoup plus de maltraitance financière. Il y a aussi de la violence physique, des personnes qui peuvent être par exemple séquestrées. Des actes commis en grande majorité par des membres de la famille. Et c'est sans doute pour cela que le 3977 pense, comme l'OMS, que seuls 5% des cas de maltraitance sont signalés, explique le président de la fédération, Pierre Tchernikov. Peut-être que la parole s'est un peu moins libérée du côté du domicile, parce que les situations de maltraitance qui touchent le domicile sont des questions d'ordre privé, qui concernent des personnes souvent isolées, et que de ce fait, on en parle moins. Pour la fédération, la solution passe par plus d'échanges entre tous ceux qui interviennent au domicile de la personne âgée pour détecter les situations délicates plus tôt. Et c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Et nos aînés seront fortement fragilisés durant ces prochains jours par la vague de chaleur qui s'abat sur la France.